à tous, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes prêts à apprendre à lettrer un compte client. C'est parti! Alors au niveau de la théorie, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, le lettrage est une technique comptable qui permet de contrôler la bonne tenue d'un compte. Donc en quelque sorte, on va vérifier que le comptable a bien fait son travail. Et bien sûr, c'est un outil qui peut permettre aussi au niveau de la gestion. Donc justement, en fait, cet outil va permettre de repérer les anomalies et de pouvoir les corriger si nécessaire. Alors, le lettrage d'un compte client permet de vérifier si celui-ci a réglé toutes ses factures. Tout simplement, ce lettrage va donc mettre en évidence les factures non réglées à l'échéance. Le comptable pourra ensuite procéder à la relance du client pour les factures non réglées dans les délais. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une relance, en fait, c'est une lettre que l'on envoie au client qui lui explique quelles sont les factures qu'il n'a pas réglées et donc l'entreprise en fait oblige le client cette fois-ci à régler sa facture. Alors prenons l'exemple d'un extrait du compte 411 LED, qui est le client Lederman. Alors comme vous le remarquerez donc sur cet extrait de compte, donc on est sur un extrait du grand livre, avec donc une date, un libellé, une somme au débit et éventuellement au crédit. Donc voilà, donc vous avez un ensemble d'opérations qui commence le 1er février et qui s'arrête le 28 février. Donc autrement dit, on a toutes les opérations de ce client sur tout le mois de février. Alors pour procéder au lettrage, tout simplement, il va falloir repérer dans la liste, donc dans le tableau, chaque règlement. Et donc, ensuite, il faudra affecter ce règlement à une facture ou plusieurs factures correspondantes. Alors on va regarder donc que par exemple le premier chèque, c'est ce chèque ici, donc en jaune, c'est le chèque de 1500 €, donc du 10 février. Donc la question qu'on va se poser, c'est ce chèque correspond au règlement de quelle facture? Donc on va essayer forcément d'aller voir plus haut. Parce que vous comprenez bien que lorsque le client envoie un chèque, il est évident que c'est pour payer une facture qui a été donc comptabilisée avant. On ne peut pas faire un chèque pour une facture, on va dire, dans l'avenir. Donc regardons bien, donc si on peut regarder ces 1500 € correspondent tout simplement au solde débiteur de 1500 €. Alors le solde débiteur correspond tout simplement au montant de la créance de ce client que l'on avait au début du mois. Donc c'est-à-dire que ce client nous devait donc 1500 €. Donc là, donc il a annulé cette créance, c'est-à-dire qu'il ne doit plus rien vis-à-vis de ce solde, parce qu'il a réglé par chèque le 10 février. Donc ce que l'on va faire, on va mettre en face des montants, on va mettre une lettre qui s'appelle par exemple la lettre A. On commence par la lettre A, ça peut être AAA, ça peut être AA. Donc on fait ce que l'on veut. C'est pour ça qu'on dit lettré. Lettré, ça veut dire qu'on va mettre une lettre. Passons à la suite. Donc maintenant, regardons quel est le prochain chèque. Donc, nous verrons donc le prochain règlement. Nous voyons ici que le prochain règlement, c'est celui du 13 février pour 3 456,38 €. Toujours même question. Donc ces 3 456 € permettent le règlement de quelle facture? Donc il faut aller voir plus haut. Donc nous remarquons que le 8 février, il y avait une facture donc de 3 456,38 €, donc ce qui correspond bien au paiement du chèque du 13 février. Donc là, on va mettre la lettre suivante, c'est-à-dire la lettre B. Donc vous pouvez bien sûr barrer les deux montants, comme ça on ne s'en occupe plus. Donc continuons dans le tableau, on va descendre. On va arriver à un prochain chèque qui date du 21 février, donc pour un montant de 4 803,45 €. Donc toujours la même question. Donc ce chèque arrive en règlement de quelle facture? Donc ça peut être plusieurs factures. On va voir ici que
quand on prend donc ce chèque, il va falloir aller chercher les factures donc précédentes. Et donc, on regarde bien ici que ces 4 803 € correspondent bien au paiement de la facture du 16 février pour 2 803,45 € et la facture du 19 février pour 2 000 €. Donc, quand on additionne ces deux factures, le client donc, a fait un chèque global donc, en règlement de ces deux factures. Donc, il y en a pour 4 803,45 €. Nous pouvons donc maintenant mettre la lettre suivante qui est notamment la lettre C. Et donc, vous pouvez barrer donc, tous ces montants. Nous terminons notre lettrage avec un dernier chèque. Donc ici le chèque donc, du 28 février pour 2 000 €. Toujours même question. Donc, quel est le règlement? Le règlement correspond à quelle facture? Donc il faut aller voir plus haut. Donc les factures. Alors nous remarquerez que dans le tableau, il n'y a aucune facture qui vale 2 000 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un client peut très bien donc régler une facture en ayant déduit aussi un avoir. Donc, quand on regarde bien, on prend la facture du 22 février pour 2 409 €. On va enlever l'avoir du 23 février pour 409,50 €. Ça nous fait bien 2 000 €. Donc là, on peut mettre la lettre D. Donc vous pouvez bien sûr barrer donc, ces montants. Et il nous reste une facture. Donc ici, c'est la facture du 25 février, donc pour 1312,117 €. Donc là, c'est une facture qui n'est pas encore réglée. Il va falloir relancer le client si on constate un retard. Alors évidemment, si le client n'est pas en retard de règlement, donc il ne faut surtout pas envoyer la lettre de relance, parce que ça pourrait éventuellement froisser le client, et donc ce n'est pas bon pour les relations commerciales. Donc on ne relance un client que si le délai de règlement est dépassé. Donc si on récapitule, en fait, donc lettrer un compte donc, consiste tout simplement à repérer un chèque, un règlement, et de voir quelle est la facture ou les factures, ou éventuellement avec la déduction d'un avoir, donc correspondant. Il faut savoir que très souvent, le solde de départ donc, correspond à un chèque plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous avez l'habitude de les voir, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, activer la cloche de notification pour avoir en temps réel l'arrivée de mes nouvelles vidéos. Alors j'en profite pour remercier donc, tous mes abonnés pour votre fidélité. Donc n'hésitez pas vraiment à commenter, à poser vos questions. J'y réponds dès que possible. Donc je vous dis à très bientôt.